Alors, Kevin, Ouais. c'est comment? Ouais. Quand tu dis toujours qu'un jour, tu vas me respecter. Quand tu dis que la seule maison où Jésus existe ici au Cameroun, c'est chez nous les Pentecôtes. Tu as vu ce que notre pasteur a fait? Tu as vu ce que notre pasteur a fait? Il a délivré une femme qui ne voyait plus, qui ne parlait plus, qui ne marchait même plus. Notre pasteur a prié sur elle hier. Tant qu'elle a commencé à marcher, parler, voir. Et vous êtes dire que vous les catholiques là, en dehors de prendre la quête, vous ne connaissez rien faire. C'est ça. Moi, je viens les débats qu'il ne veut même pas souvent entreprendre avec toi. Tu vas encore entreprendre quoi? D'abord, je vais d'abord te dire. Oui. La seule église dans le monde où il y a moins de quêtes, Oui. c'est chez les catholiques. Quoi? Un truc même quand vous prenez venir enterrer les corps, vous faites la quête, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles que tu es pentecôtiste. Tu connais quand tu es dans les églises pentecôtistes, tu peux tomber, c'est parce que les blessés qu'on a là-bas. Mais quand les gens tombent, on appelle même pas ça tomber, on appelle ça entrer en transe. C'est les délivrances. Depuis que tu as entendu un jour que les catholiques ont délivré quelqu'un qui ne voyait pas, dans notre église, c'est nous qui avons la vraie église. C'est nous qui avons les vraies religions. C'est nous qui délivrons les gens, c'est nous qui soignons les gens. On te dit que quelqu'un a le sida, vient dans notre église, notre pasteur prie le sida qui tue la personne. Tu veux parler de quoi? Les commentaires du bon ont commencé. Bon, en tout cas. Cite-moi une seule religion. Oui. Les catholiques, une seule. Parle-moi d'une seule religion. Qui atteint les catholiques? En quoi? Les pentecôtistes atteignent les catholiques. Depuis que moi je suis encore là-bas, ma vie a changé. Tu racontes quoi? Avant tu ne criais pas, tu étais posé. Depuis que tu es entré là-bas, tu as commencé à faire comme le jeu qui joue à Douguet. Le pasteur qui va te finir, Tu racontes quoi? Kevin, tout ce que peut te dire, c'est qu'il a encore temps. Donne ta vie à Jésus. Là où tu es là, ce n'est pas Jésus. Jésus se trouvait dans une seule maison ici au Cameroun. De quoi? Tu connais l'évêque? Qui le connaît? Je connais l'évêque, non, tu ne connais pas l'évêque. Et ça alors ça Dieu. Et donc, on t'a dit qu'avoir la foi en Dieu, bien connaître bien Dieu, c'est... Mon frère, quand tu entres dans l'église pentecôte, tu sens la présence du Saint-Esprit. Je vais encore te parler pour la dernière fois, parce qu'après ça, il n'aurait plus aucun débat avec toi. Je vais te parler les pentecôtistes. Quand tu vois Makoso, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe au temps à griller les battes, non? Il crie. On t'a dit que tu laisses crier. Je sens qu'à l'aise, il ne peut pas te convaincre. Comme c'est comme ça, il ne peut plus jamais faire des débats avec toi. N'importe qui part dans son église. Quand ça va te brûler, c'est là où tu vas confirmer. On dit que la seule religion, c'est dans une seule maison. Les gens sont là, ils discutent. On vous dit que Jésus est partout. On vous dit que Jésus est partout. Le Seigneur est merveilleux. Donc c'était toi qui étais en train de parler comme ça. Moi, Mireille, c'est moi qui étais en train de parler. Parce qu'à un moment donné, quand tu me parles aux jeunes ici, là, il ne veut pas comprendre. Moi, s'il a dit à quelqu'un que... Excusez-moi un peu. S'il a dit à quelqu'un que la seule religion, c'est chez nous les Pentecôtes. Je comprends pourquoi les enfants si, malgré tous les jeûnes et les prières que je fais pour vous, on vous trouve toujours dans les carrefours. Tu es en train de faire quoi quand j'arrivais là? Tu es en train de convaincre quelqu'un qui laisse l'église catholique, qui vient chez nous. Parce que là-bas, chez eux, ce n'est pas Dieu. Et tu avais quoi en main tout à l'heure? Voilà. Attends mon fils. Le problème de la religion, c'est un problème de l'esprit. Le problème de la religion n'a rien à voir avec les noms. Ça veut dire que tu sois catholique, pentecôtiste, musulman, protestant, tout, même chinois, tout ce que tu vas mettre derrière. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Ce que Dieu veut trouver dans ton cœur, c'est l'amour. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il va te demander que est-ce que tu étais musulman, est-ce que tu étais catholique. Dieu, quand il vient examiner l'église, il ne cherche pas la maison où tu pars. Ce n'est pas la puissance de ton pasteur. Tu disais tout à l'heure qu'il a fait quoi? Qu'il a délivré une femme là qui ne voyait pas, elle ne marchait même pas, elle ne faisait rien. Est-ce que tu sais que les gens qui auront fait les délivrances comme ça là seront rejetés dans le ciel? Ce n'est pas parce que tu auras délivré que Dieu va te donner la vie éternelle. Tu sais ce que c'est que la vie éternelle? Est-ce que la vie éternelle existe vraiment? La vie éternelle comment? Tout le monde a appelé à mourir, non? Mais attends, je vais t'expliquer. Ce que tu fais sur la terre, les œuvres que tu poses sur la terre, tu vas partir au tribunal devant Dieu avec. On ne te demandera pas tu étais catholique, tu étais pentecôtiste, tu étais musulman, tu étais bouddhiste. Ce qui compte, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Si tu te querelles encore comme ça avec ton frère, tu n'as pas encore cru en Dieu. Que tu sois pentecôtiste et tu pries en langue, tu mets même le feu sur ça. Si dans ton cœur, Dieu ne trouve pas l'amour, tu n'es pas dans une religion. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se rend compte que les pentecôtistes même ont encore dans leur cœur la haine. Tu vas voir les gens qui remplissent les églises comme toi, je viens de t'entendre, moi tu parles à ton frère.
Tu connais ce qu'on appelle la tempérance? Tu connais ce qu'on appelle la douceur? Tu connais ce qu'on appelle la magnanimité? La longanimité? C'est la capacité pour un homme de pardonner à son prochain. C'est de voir l'autre comme toi-même. Même si elle est prostituée, couvre sa nudité. Voilà ce qu'on appelle la religion. Le débat que je vous ai entendu faire tout à l'heure là, le débat que vous venez de faire tout à l'heure là est la preuve que tout ce que j'ai dit ici, tu n'entends pas. On a parlé de la loyauté hier. Aujourd'hui, te voilà grand pentecôtiste, tu as assisté à un miracle. Tu as vu ce que tu avais en main là? L'ivrognerie. Si tu es pentecôtiste, tu es musulman, tu es chrétien, tu es un ivrogne, tu n'es pas de Dieu. Parce que les choses que Dieu va chercher à nous, c'est la nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est quoi? C'est qu'on ne te trouve plus dans les adultères, dans l'impudicité, dans les querelles, dans les inimitiés. Chef, les enfants d'aujourd'hui. Ah, je ne te parle plus. Je t'appelle, mais ce n'est pas ce que tu as dit. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les inimitiés. La religion que vous voyez là, c'est ça que Satan a utilisé pour nous diviser. Non, tu es musulman, je ne prie pas comme vous. Non, tu es chrétien, je ne t'épouse pas. Non, tu es catholique, je ne viens pas chez vous. Non, tu es pentecôtiste. Dieu ne regarde pas ça. Tu as compris, papa? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour du prochain, l'amour. C'est ça. Vous m'avez compris. Si tu t'invites à l'église, pars. Tu comprends? Parce que c'est en allant là-bas que Dieu dit que ceux qui pratiquent dans cet amour-là, il déverse sur eux, qu'ils soient chrétiens ou pas, la paix, la joie et la miséricorde. C'est écrit dans la Bible, mon fils. Et la Bible n'appartient pas à une dénomination. Quand tu parles chez les catholiques, on lit quoi? La Bible. Quand tu parles chez les pentecôtistes, on lit quoi? La Bible. Est-ce que tu sais que dans le Coran, il y a les versets bibliques? C'est à cela que Dieu va nous juger. Au manque d'amour. Tu as compris? Je comprends. C'est ça la religion.